Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Hier lundi, le vice-président de la République, Thémo Mélié, a connu ses rendus à Yamoussoukro, où il a ouvert au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, le séminaire intitulé « L'élu local et la bonne gestion des finances publiques ». À cette session de formation organisée par la Cour des comptes est l'occasion pour les maires et les présidents et conseillers régionaux de s'outiller sur l'usage efficient et transparent des deniers publics, une démarche de redevabilité voulue par le président de la République. Les conseillers commerciaux sont les représentants principaux des intérêts commerciaux de la Côte d'Ivoire à l'extérieur. Leur mission, fournir les informations sur les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire aux entreprises et aux investisseurs des pays hôtes. Ces conseillers commerciaux participent à un atelier visant à élaborer un plan stratégique de leur mission. Il s'agira entre autres de définir les enjeux et défis commerciaux dans les pays hôtes. Les travaux se tiennent du 28 au 30 octobre 2024 à la Chambre de commerce et d'industrie dans la commune du Plateau. L'Africa Development Security, c'est un forum consacré au digital et au numérique, mis en place par des acteurs du secteur. Il ouvre ses portes pour la première fois et vise à promouvoir et générer de l'intérêt pour ces domaines d'activité. Pour cette édition, le salon planche sur la contribution des acteurs clés à la conception et au développement des plateformes numériques innovantes et fiables pour les Africains. Reportage de Ismaël Evrardéo, commenté par Davy Soyo. 48 heures d'échange sur le rôle des acteurs clés dans la création de plateformes numériques innovantes et fiables pour l'Afrique. Nous sommes à la première édition de l'Africa Development Security, une rencontre pour impliquer toutes les parties prenantes à épouser l'ère du digital. Nous avons décidé de mettre en place un forum qui va permettre de catalyser l'environnement tech africain en mettant en relation toutes les parties prenantes, à savoir le public, le privé, les universitaires et les développeurs même qui font partie de cet écosystème-là. Au ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, l'offensive menée revêt un caractère particulier. La tutelle entreprend ainsi plusieurs actions dans ce sens depuis plusieurs années. Nous avons la Startup Act qui permet de créer un label de start-up. Un projet de campus start-up qu'on va appeler HIT, le Hub Ivoirtech, qui permet aux jeunes entrepreneurs de pouvoir avoir l'encadrement nécessaire pour se développer. Et nous souhaitons continuer dans ce sens en partenariat avec tous les jeunes entrepreneurs et toutes les énergies positives qui veulent nous accompagner dans ce sens. En vue de pérenniser l'acte, des séances de formation et d'apprentissage sont prévues avec des étudiants et enseignants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Un concours est également initié avec à la clé un financement pour le développement d'une start-up. Et dans l'actualité internationale, on parle de relations de coopération entre la France et le Maroc. Le président français Emmanuel Macron effectue une visite d'État au Maroc depuis hier lundi. Il a été accueilli au Maroc avec les honneurs par le roi Mohamed VI. Le roi du Maroc et le président français ont fait le trajet ensemble depuis l'aéroport. Une visite qui devrait contribuer au réchauffement des relations de coopération entre la France et le royaume chérifien. Plusieurs signatures d'accords économiques entre les deux pays sont envisagées. Notons également que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier lundi 28 octobre 2024 en urgence. Sujet à l'ordre du jour de cette réunion, l'escalade de la violence au Soudan. Voici 18 mois que le pays est meurtri par une guerre qui voit s'opposer deux généraux anciens alliés, aujourd'hui ennemis. Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide et FSR de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Le secrétaire général des Nations Unies exhorte les deux parties à mettre fin au conflit et à rejoindre la table des négociations, mais les combats sont de plus en plus violents. Antonio Guterres appelle à envoyer une force dite impartiale sur le terrain pour protéger les civils. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le conflit russo-ukrainien. Une attaque aérienne attribuée aux forces russes a tué au moins 4 personnes à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Information rapportée par le maire de la ville. Ailleurs dans le pays, à Kryvyi, un centre médical et des bâtiments résidentiels ont été bombardés, causant 1 mort et 12 blessés. À Kiev, on enregistre des dégâts matériels après de nouvelles frappes de drones pendant la nuit, ayant engendré entre autres l'explosion d'une conduite de gaz qui a endommagé plusieurs bâtiments. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.